Hello tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et si vous êtes au courant, j'ai fait pas mal d'achats ces temps-ci, donc j'ai beaucoup de hauls en préparation pour vous. Et aujourd'hui on va parler de Sephora. Donc j'y suis allée récemment parce qu'il manquait quand même pas mal de petits produits. Et évidemment je me suis complètement lâchée comme d'habitude. Et j'ai pu profiter également de la promotion pour la fête des mères en fait. Il y avait moins 25%, donc du coup c'était plutôt génial parce que j'ai pu acheter plein de choses sans trop me ruiner. Enfin bon, bref, tout de suite on va passer à mes achats. Donc on va commencer tout de suite avec ce que j'ai racheté pour le teint, parce que c'est vrai que moi ça fait des années et des années que j'utilise le même fond de teint. Donc tout de suite je vais vous présenter mon petit préféré. C'est le teint Idol de chez Lancôme. Et la formule a changé maintenant, il n'y a plus en fait le teint Idol 24 heures je crois que c'était. Maintenant ça s'appelle le Ultra Wear. On ne peut plus trouver l'autre évidemment, ils ont été remplacés par cette formule là qui pour le coup est plutôt pas mal. J'avais vu plutôt des avis négatifs concernant la nouvelle formule par rapport à l'odeur. Certaines trouvaient que ça sentait trop la rose ou trop disons la mamie hein, n'est-ce pas. Mais moi je trouve que l'odeur me dérange pas du tout. Et au niveau du fini je dirais même qu'il est quand même un petit peu mieux que son petit frère qui d'ailleurs n'existe plus. Mais il est plutôt pas mal. Après le seul bémol c'est le prix, parce que bien évidemment il a augmenté. Donc avant il était je crois à 46 € et quelques, et maintenant il est passé à 48,50 €, ce qui est plutôt quand même très cher pour un fond de teint qu'on se met sur la figure. Mais bon, après si vous êtes comme moi et que vous n'abusez pas et que vous n'en mettez pas des tonnes et des tonnes, en général moi je sais que franchement ça me fait au moins 3 mois. Donc voilà pour la petite histoire. Après au niveau du packaging là on retrouve une petite rose dorée, chose qu'il n'y avait pas avant, parce que l'ancien packaging en fait c'était comme ça. Ça c'est l'ancien et ça c'est le nouveau, donc il y a quand même un changement, et notamment en fait au-dessus du pot. Donc voilà. Et le prix, évidemment le prix évidemment le prix a changé. Ensuite au niveau toujours du teint, j'ai racheté mon petit anti-cerne. Donc j'ai racheté celui de chez Urban Decay. Voilà, donc c'est le Naked Skin et moi je le prends en teinte Line Neutral. Je sais ça paraît plutôt clair, mais pour mes cernes je préfère quand c'est un demi-ton plus clair, comme ça je trouve que ça camoufle mieux. Celui-ci il est génial, il ne file pas dans les plis, parce que le gros problème des anti-cernes les 3/4 du temps c'est que vous les mettez et une fois que le temps passe un petit peu au fil de la journée, vous commencez à avoir les petites ridules en fait au niveau du contour des yeux, et ça je ne supporte absolument pas. Donc du coup moi j'achète celui-ci, et au niveau du prix je crois il doit être autour de 25 €. De toute façon ne vous en faites pas, comme d'habitude je vous remets tout en barre d'infos, la description et les liens directement. Ensuite on va passer à quelque chose que j'adore évidemment. Là je suis en train de vous présenter vraiment tous mes chouchous, tous ceux que j'ai rachetés parce que j'en avais plus. C'est évidemment le volume de chez Chanel. C'est je crois le meilleur mascara au monde. Hop, je suis en train de tout casser. Donc il ressemble à ça, très simple, et au-dessus vous avez le logo de chez Chanel, et la brosse est juste ouf. C'est ma brosse préférée, ça vous fait des cils de dingue. Donc la brosse on voit bien, il y a plein de petits picots en fait ici qui permettent de bien accrocher les cils, et c'est vraiment ça qui va faire qu'il y a beaucoup de volume. Après au départ je vous cache pas, si vous n'aimez pas trop cet effet entre guillemets faux cils ou un peu trop, il faut pas l'acheter, parce que vraiment au début ça vous fait des cils mais de folie. Ça sera pas vraiment l'effet naturel comme on peut retrouver avec le mascara de chez Benefit ou autre. Après ensuite j'ai craqué, j'avais absolument besoin d'un fixateur pour sourcils, parce que c'est soit quand je les maquille je trouve qu'ils bougent trop, ou alors quand ils sont pas maquillés ils ont tendance à faire des formes bizarres, et je cherchais un gel pour les fixer, et du coup je me suis orientée chez celui de Benefit et il s'appelle Ready Set Brow. C'est un truc que je connaissais mais absolument pas, et c'est vrai qu'il y a très peu de marques qui sont un peu expertes dans les sourcils, même si Anastasia sont plutôt pas mal là-dedans. Le problème c'est que eux ils n'ont pas de gel transparent sans teinte pour justement fixer les sourcils, donc j'ai trouvé celui-ci et c'est plutôt pas mal. Honnêtement j'y croyais pas, et en fait c'est plutôt pas mal. En fait ça se présente comme ça, c'est vraiment un gel qui est transparent, et on a la brosse après pour coiffer ses sourcils. Honnêtement moi ça m'a plutôt convaincue. Mais le seul bémol quand même j'ai remarqué, c'est que ça les fixe tellement que des fois une fois que vous vous démaquillez, vous avez les sourcils vraiment ils sont je sais pas ouais en fait comme du gel, ils sont tout, ils accrochent et tout, enfin bref, mais ça marche super bien. Et celui-ci je crois au niveau du prix il était à quelque chose comme 27,50 €. Donc bon, mais après je me dis que bon on a que 2 sourcils et plus ou moins ça peut faire des mois et des mois, donc c'est plutôt bien.
Ensuite on va passer à une autre catégorie, ce magnifique rouge à lèvres que je porte aujourd'hui qui est de la marque de chez Sephora. Et au niveau de la teinte, pour celles que ça intéresse, je vais vous dire tout de suite, c'est la teinte numéro 16. Tout le monde m'en parlait de ces rouges à lèvres mat liquide et j'avais vraiment envie d'essayer, et pour le coup j'avais vraiment besoin d'une couleur d'été. Donc j'ai pris le violet parce que j'adore, je le trouvais juste magnifique et comme vous pouvez le voir il est très joli. Et au niveau de la formule je trouve que ça tient quand même plutôt pas mal hein. Après c'est tout simple, voilà, applicateur gloss un peu. Et le petit truc qui est pas mal aussi c'est le prix. Le prix est vraiment bien, 10,95 €, donc je trouve que c'est quand même pas mal. Après il se démaquille parfaitement bien, je veux dire on passe un petit coup, il y a tout qui s'en va. Et au niveau de la tenue je le trouve quand même pas mal. Après sa grosse qualité je dirais comparée à tous les autres, c'est vraiment que quand vous le mettez et qu'à la fin de la journée quand vous l'enlevez par exemple, vous n'avez pas les lèvres sèches. Ça j'en ai trop marre. Toutes les marques vous faites des super lipsticks mat, il n'y a pas de doute, qui tiennent super bien, mais après vous avez les lèvres mais super sèche, c'est un scandale. Donc voilà, ensuite on va passer au dernier achat que j'ai fait, mais pas des moindres. C'est de la marque Tony Moly. Je ne sais pas si vous connaissez, ce sont des patchs purifiants pour le nez. Ça doit faire à peu près 1 ou 2 ans grand maximum qui sont sortis je crois. C'est les Egg Pore et en gros vous mettez ça sur votre nez. Au niveau de l'odeur du patch par contre ça sent pas vraiment super bon, mais ça marche très bien. Donc vous humidifiez en fait votre nez très légèrement avec de l'eau et ensuite vous collez le patch que vous laissez poser je dirais 5 à 10 minutes, tout dépend. De toute façon vous allez voir il devient vraiment très dur et à ce moment là vous le tirez et ça enlève vraiment les points noirs. Je trouve que c'est quand même pas mal. Après moi sur ma peau j'ai quand même le grain de peau qui est assez serré, donc même quand je mets un patch ça me fait vraiment le nez tout doux, ça diminue l'effet point noir, mais à savoir ça marche vraiment si vous les avez vraiment prononcés. Voilà, mais c'est quand même plutôt pas mal. Et au niveau du prix je trouve ça assez correct, ça coûte 5,50 € et à l'intérieur il y en a 7, donc ça fait moins d'1 € le patch, donc pour le coup ça c'est cool aussi. Et ensuite la très bonne nouvelle c'est que pour tout ce que j'ai acheté, enfin je dirais tout parce que maintenant c'est tellement cher, donc je vais récapituler un peu ce que j'ai acheté. Un fond de teint, un anti-cerne, un mascara, plus ensuite un rouge à lèvres liquide, le fixateur de sourcils, les patchs pour le nez et bien évidemment j'ai oublié quelque chose de très important que je n'ai d'ailleurs pas ici, c'est la poudre bronzante de chez Urban Decay. Pareil, je ne l'avais plus, j'avais besoin de la racheter, donc du coup je suis allée la prendre. Et pour celle que ça intéresse, moi je prends la teinte la plus foncée pardon, je prends la teinte bronzed. Donc voilà, et elle aussi elle est plutôt pas mal, mais j'ai remarqué, Urban Decay, vous êtes des petits malins. Avant elle était à 28 € et je crois que maintenant elle est passée quelque chose comme 30 €. Donc ça c'est pas normal parce que quand vous l'achetez en début d'année et qu'après vous l'achetez maintenant et qu'elle a augmenté, je trouve pas ça très cohérent. Mais c'est pas grave parce que évidemment j'adore tellement ces produits que vous le savez, je serai obligée de les racheter. Mais bon, enfin voilà, donc pour tous les achats que je viens de vous dire, j'en ai eu à la base pour 180 € quand même. Donc c'est assez huge au niveau des prix, mais grâce au moins 25% de la fête des mères, j'ai pu avoir quand même une assez bonne réduction. C'est passé de 180 € et quelques centimes, n'est-ce pas, à 140 € et quelques. Donc ça je trouve ça plutôt cool. Après le petit bémol, je vous en supplie Sephora, faites un effort sur le service en magasin. Ça devient genre trop grave. Parce que moi d'habitude je fais tout sur internet parce que je trouve ça beaucoup plus simple. Et il y a des fois des exclus produits qui fait qu'on les trouve pas en magasin. Donc je trouve ça aussi pas mal. Mais le problème c'est que quand vous allez en magasin et que vous dépensez quand même pour une sacrée somme, je veux dire presque 200 €, moi je trouve pas que ce soit juste 10 € comme ça. Alors déjà vous repartez même pas d'échantillons. Donc ça je trouve ça un peu abusé. Après est-ce qu'on en a vraiment ou pas besoin? Moi je dis juste que c'est en fait l'accompagnement du service. Voilà, on vous met des échantillons pour vous dire bah voilà les nouveautés et tout. Donc pas d'échantillons et puis même pas de prestations en boutique parce que apparemment de ce que j'ai compris, quand vous dépensez un certain montant à Sephora, on vous offre par exemple une prestation, c'est-à-dire un maquillage flash des yeux, un maquillage flash du teint.
Enfin bref, donc zéro service en magasin. Certaines conseillères sont géniales, d'autres ne le sont pas. Je sais très bien que ce n'est pas de votre faute. Certaines font incroyablement bien leur travail, mais d'autres s'en foutent complètement. Donc c'était juste mon petit coup de gueule du moment. Donc voilà. Et pour finir cette vidéo, restez avec moi parce que j'ai dépassé les 100 abonnés. Je sais, ça paraît ridicule pour certaines personnes, mais j'ai dépassé les 100 abonnés et les 5000 vues sur ma vidéo avec Sana quand je suis allée à Paris pour faire sa masterclass. Donc pour l'occasion, je vous organise un concours rien que pour vous, mes petits abonnés. Je peux dire ça maintenant, c'est trop génial. Donc du coup aujourd'hui je vous propose de gagner un petit masque pour le visage accompagné de patch contour des yeux, toujours de la marque Sephora. Donc le masque c'est au ginseng et les petits patchs sont au thé vert pour vous faire un petit moment cocooning. Je sais, ce n'est pas grand chose, mais ça me fait très plaisir de faire ce petit concours pour vous. Donc rien de plus simple. Écoutez bien ce qui va suivre. Il faut envoyer un email à mon adresse que je mettrai juste en dessous. Donc ce sera prodigieuse@gmail.com. Évidemment, être abonné à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait. Et si ça vous intéresse, hein, pas juste pour les concours, attention. Mais voilà, il faudra être abonné parce qu'évidemment ce concours est pour mes abonnés. Envoyez un mail à l'adresse que je vais vous remettre juste ici. Et partagez la vidéo, peu importe que ce soit sur votre compte Facebook ou Twitter. De toute façon après je pourrai venir vérifier. Donc voilà, écoutez tout le monde, je crois que cette vidéo est terminée. Comme toujours, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, évidemment à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Ne vous en faites pas hein, pour le concours si vous n'avez pas tout compris, je remettrai bien entendu tout en description, rien que pour vous. Donc voilà, écoutez, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!